Yo. Hella bands for me and you know that I came up, girl. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se trouve dans une vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est un What I Eat in a Week entre guillemets, parce que je vais pas vous faire toute une semaine. Mais j'avais envie de vous partager quelques repas, quelques idées de recettes, des nouvelles que je teste aussi et des anciennes que j'ai l'habitude. Parce que c'est toujours un peu compliqué de trouver l'inspiration des recettes et je trouve ça fun comme vidéo en fait, tout simplement. J'adore voir ce contenu sur YouTube, du coup je me suis dit autant le faire. Avant tout je vais faire un petit point sur mon alimentation, ce que grosso modo vous allez voir, le pourquoi du comment, les questions qu'on m'a beaucoup posées par rapport à mon alimentation. Vous savez on a repris les cours depuis maintenant combien de temps? 2 mois, et beaucoup me demandent oui Clara la cafétéria comment tu fais etc. Je sais jamais quoi choisir. Moi il faut savoir que j'ai extrêmement de chance, j'habite tout près du lycée, vraiment j'habite à 10 minutes à pied, ce qui me permet de rentrer à la maison tous les midis. En plus j'ai 2 ou 3 heures pour manger le midi et ça du coup j'ai beaucoup de chance. Alors je pourrais pas vraiment vous dire comment je fais à la cafétéria parce que je n'ai pas encore mangé à la cantine depuis le début de l'année. Mais du coup je vous dirais essayez de ne pas passer grillade genre frites et tout, essayez de privilégier les légumes. Si votre cantine fait des variables végétariennes, je vous incite aussi à tester, ça peut être pas mal. Moi ce que je faisais avant à la cantine c'est que je prenais que un plat parce qu'en général ça me calait, que c'était du riz, à l'époque poisson et tout, et je prenais pas de dessert ou de supplément ou même d'entrée. Si j'avais encore faim j'avais toujours une clémentine ou quoi que ce soit dans mon sac, en général j'avais plus faim. Du coup comme je vous l'ai dit je mange pas à la cantine, je mange à la maison avec ma maman, je fais à manger à ma maman et je tends depuis février pour devenir végétarienne, sauf que je n'y arrive pas encore, c'est très long et surtout il faut bien être encadré, il faut vraiment faire attention à nos valeurs parce que bien sûr si on supprime un aliment, on supprime des valeurs, il faut les remplacer autre part. Du coup bah faut vraiment faire ça progressivement et je veux pas me presser à me dire du jour au lendemain je mange plus du tout de viande et tout, et finalement bah maintenant j'en mange quasiment plus, juste quand exemple je vais à un repas de famille ou à un resto ou quoi que ce soit et qu'il n'y a pas d'option végétarienne. Tout ça pour vous dire que les recettes que je vais vous présenter sont toutes végétariennes, peut-être véganes, quelques-unes je sais pas. Je pense que je le préciserai en description box avec toutes les recettes si elles sont véganes ou juste végétariennes. Et puis voilà. Oh aussi un petit truc, on m'a beaucoup fait remarquer que je mangeais pas avec mes parents, et non je ne mange pas beaucoup avec mes parents parce que le soir ma mère a des activités sportives comme le volley, le bad, le tennis, beaucoup d'entraînement etc. Alors elle mange souvent très tard, après 21h, 21h30, du coup je peux pas manger avec elle, et mon papa en général travaille le soir, du coup pareil je peux pas manger avec lui. Mais le midi je mange quand même avec ma maman, le matin aussi en général on mange ensemble, et après sinon le week-end, le vendredi, samedi, dimanche, là on a du temps ensemble, du coup on favorise les repas en famille. Ça pour dire ça. Ce matin je me suis levée, je me suis dit faisons une recette que j'ai trop l'habitude de faire, que j'aime trop, un bowl cake. Bowl cake tout simplement bah c'est un gâteau dans un bol qu'on fait chauffer au micro-ondes et que vous pouvez prendre en petit déjeuner ou en snack. Bon faut savoir que c'est assez conséquent et assez copieux le bowl cake, donc faut avoir bien faim et ça va bien nous caler. Je vais pas vous dire à chaque fois ce qu'il y a dans les recettes parce que bah moi je cherche juste que ça soit en général riche en fer, parce que si vous avez vu mon dernier vlog vous savez que quelques carences en fer, surtout en devenant petit à petit végétarienne on a de plus en plus de carences en fer, du coup il faut beaucoup combler ça. Je cherche les protéines et je cherche les fibres. Et c'est hyper gourmand et vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Moi je fais des variables en fait. Des fois je mets pas de la compote, je mets du skyr. Des fois le topping je change. Et franchement trop bon le matin, genre. Pour le bowl cake j'ai utilisé un œuf que j'ai mis dans un bol. Ensuite j'ai rajouté une compote sans sucre ajouté en entier quasiment, avec un peu de son d'avoine, donc je mets un peu au hasard, là j'ai mis environ 20 grammes, de la whey chocolat, et aussi j'ai rajouté un petit peu de cacao en poudre, de la levure chimique, vous pouvez mettre aussi du bicarbonate de soude. J'ai mélangé et j'ai enfourné pendant 2 minutes au micro-ondes. Ensuite en topping j'ai un peu garni comme je voulais, là j'ai mis des framboises, du beurre de cacahuète et un peu de muesli bio de chez Lidl. Et voilà, regardez-moi comment ça a l'air trop bon. Vous pouvez aussi mettre de la pâte à tartiner. Ce midi je me suis dit on va tester quelque chose de nouveau Clara. J'avais vu une recette sur Pinterest, faut savoir que je m'inspire énormément de Pinterest. Du coup ce matin j'ai fait mes petites recherches sur Pinterest, ça m'a pris 15 minutes, j'ai enregistré tout dans Recipe. D'ailleurs je vous mets mon Pinterest juste ici, j'enregistre
toutes mes inspirations, etc., que ce soit nourriture ou non. Du coup, si vous voulez checker mes inspirations, je vous mets juste là. Et en fait, j'avais vu une inspiration où de base c'était un wrap de blé complet avec de la butternut écrasée, des haricots rouges et de l'avocat. Sauf que je n'avais pas de wrap, je n'avais pas de butternut et je n'avais pas d'avocat. Qu'est-ce qu'on fait? On refait tout ça. Du coup, j'ai tout simplement pris une galette de sarrasin à la place. Au-dessus, j'avais mixé une petite boulette de pois chiches qui me restait avec un petit peu de lait de coco, ce qui a remplacé la butternut. Et pour remplacer l'avocat, comme je vous ai dit, je cherche du fer. Et où trouve-t-on le fer? Dans les lentilles corail. Une grande partie, vraiment, les lentilles c'est super riche en fer. Du coup, si vous avez plein de recettes avec des lentilles corail, c'est normal. Et c'était trop bon. Un petit peu de parmesan au-dessus. Si vous voulez pas mettre de parmesan, mettez juste de la levure de bière. En général aussi en dessert, je dis pas forcément, mais je prends soit un fruit clémentine, ma vie, soit une compote, soit du skyr. Et en ce moment, je suis plus smooth clémentine en vrai, je vous avoue. En tout cas, c'était trop bon. À refaire absolument. Pour cette recette, j'ai carrément innové aussi. J'ai pris une crêpe de sarrasin que j'ai mis au four pendant environ 10 minutes. J'ai mixé des petites boules de pois chiches trop bon avec un petit peu de lait de coco. J'ai mixé tout ça et je l'ai mis sur ma crêpe qui venait tout juste de sortir du four. Ensuite, j'ai rajouté des lentilles corail que j'avais fait chauffer et aussi quelques haricots rouges pareil que j'avais passé au micro-ondes. J'ai parsemé de parmesan mais vous n'êtes pas obligé et puis voilà, c'était prêt. Après, on a dégusté tout ça avec ma mère. J'ai aussi rajouté un petit peu de levure de bière. N'hésitez pas, c'est toujours top. Pour le goûter porridge tout basique, donc j'ai mis environ 30 g de flocons d'avoine, environ 200 ml de lait de noisette, un peu de whey choco pour les protéines. Je mélange tout ça et au micro-ondes c'est un peu au hasard, je vous avoue, jusqu'à temps que j'obtiens une bonne texture. Et voilà. C'est terrible, c'est de se dire qu'il est à peine 17h et qu'il fait déjà nuit. Et j'avais une petite faim, enfin plutôt une grosse faim, du coup je me suis fait un porridge. J'adore les porridge, j'en mange tout le temps, surtout au goûter. Ça sent trop bon. Ce qui est bien avec les porridge, c'est que vous pouvez faire à votre guise. Vous mettez ce que... Ouh là, c'est chaud. Vous mettez ce que vous voulez dedans, n'importe quel fruit, n'importe quel sucrant, n'importe quel lait, n'importe quel topping. Juste à base, c'est des flocons d'avoine. C'est trop bon. Ah vraiment, la texture, j'adore. Pas bon, vraiment. Au soir, j'ai décidé de faire des gnocchis à la patate douce. Du coup, j'ai dit à ma mère, tu fais à manger, je te guide. Du coup, environ une demi-patate douce qu'on fait cuire pour qu'elle soit molle. Je rajoute un petit peu de farine. Ensuite, je forme des petits gnocchis et je viens les faire revenir à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Et puis, vous mettez la garniture que vous voulez. Ce matin, en cherchant mes inspi sur Pinterest, je suis tombée que sur des pancakes. Et en général, je fais rarement des pancakes parce que je trouve ça hyper long à faire, vraiment. Et là, je suis tombée sur une recette pancakes en 2 minutes. Je me suis dit, ouais. Et bah franchement, oh mon dieu, c'était trop bon. Ça prend franchement 2 minutes à faire. Il y a vraiment que 2-3 ingrédients. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau du topping, on peut faire plus sucré, style chocolat noir, sirop d'érable et tout. Ou on peut faire aussi plus frais avec des fruits congelés ou quoi que ce soit. Ou avec du skyr au-dessus, ça peut être pas mal. En tout cas, j'en referai. Ça, c'est sûr. Je suis désolée si vous aimez pas la banane parce que je mets énormément de bananes dans mes recettes. Je trouve ça trop bon, surtout le combo banane-chocolat. On est d'accord que c'est super bon. Pour les pancakes, on vient éplucher une banane que on vient écraser, donc il vaut mieux qu'elle soit assez mûre pour que ça soit plus simple. Je viens rajouter un œuf et environ 30 g, 40 g de farine, ça dépend, de la levure chimique et je viens mélanger. Ensuite, on fait cuire des pancakes basiques et en topping, j'ai mis du sirop d'érable, de la noix de coco râpée et des pépites de chocolat avec un petit peu de framboise. Pour ce midi, j'ai un peu réinventé un chili con carne vegan. J'ai mélangé un peu tous les légumes qui me restaient dans mon congélo. Je vous conseille vraiment la levure de bière au-dessus. Ça remplace un peu le parmesan, même si vous allez me dire pourquoi mettre du parmesan dans du chili con carne. Mais en fait, c'est juste que c'est hyper riche en protéines et du coup, un petit peu partout dans chaque plat. Bah, je dirais pas, mais ça fait la différence au long terme. Faites-moi confiance, mettez un petit peu de levure de bière. J'avais déjà fait un chili en remplaçant tout ce qui était quinoa et lentilles par du tofu que j'avais émietté, c'était aussi super bon. Pour la recette du chili vegan, c'est assez long, on va dire. Alors j'ai mis des oignons rouges totalement au hasard, les mesures, des carottes, des poivrons et aussi un petit peu de champignons, donc tout ça congelé. J'ai ajouté du concentré de tomate avec de la purée de tomate, quelques épices style paprika, sel, poivre. J'ai aussi rajouté un petit peu de maïs parce que j'aime bien dans les chilis. Vous voyez, j'ai mis des épices chili aussi. J'ai directement mis les haricots rouges et un demi-paquet de lentilles et de quinoa déjà tout fait. J'ai attendu que ça chauffe et puis une fois que ça m'a semblé bon, j'ai servi sel, poivre et puis nickel. C'est tellement pas beau dehors, il pleut, mais il arrête pas de pleuvoir, c'est dingue. Moi les journées comme ça, je me rue dans la pâtisserie, vraiment. Une journée de plus, c'est journée cuisine avec Clara.
Il faut absolument que vous faites ce banana bread. Du coup, vous mixez déjà 2 bananes. Donc assez mûres, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, vous mettez 2 œufs avec lesquels vous mélangez du maple syrup. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis 50 ml, un petit peu de sucre vanillé. On mélange tout ça et je viens rajouter 100 ml de lait végétal de votre choix. Je rajoute 50 ml d'huile de coco et aussi je viens ajouter la mixture de banane. Ensuite, je viens mettre 150 g de farine. J'ai commencé par la farine sans gluten et j'ai fini avec de la farine de gluten parce que j'en avais plus. Je viens mettre 25 g de poudre de noisette et aussi 25 g de poudre d'amande pour mélanger les deux et avoir les deux goûts. Un petit peu de bicarbonate de soude, un paquet de levure chimique et j'ai aussi rajouté quelques pépites de chocolat noir. Ensuite, vous coupez une dernière banane en 2 que vous placez sur le dessus, c'est un peu style deck. Pour la cuisson, j'enfourne à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. Et regardez comment il est trop beau mon banana bread. J'ai aussi saupoudré de sucre de canne et franchement nickel. Ça a l'air trop bon. J'ai préparé aussi un morceau à mon papa, je lui ai amené. Ça fait 3 mois que je veux tester le banana bread, genre vraiment. Mais ça prend assez du temps à faire. Enfin la cuisson c'est quand même 40 minutes ou 45 minutes. Donc le week-end encore je pourrais le faire, mais on est toujours en rupture de banane le week-end. Je comprends pas. Je crois que c'est le gâteau que j'ai le mieux réussi de toute ma vie. Genre vraiment. Le visuel déjà. La cuisson, elle a l'air dingue et il m'a l'air trop bon. J'ai pas encore goûté, hein. Peut-être ça va être une catastrophe. Il est tellement bon. Oh mon dieu, faut absolument que vous testiez cette recette, vraiment. Pour ce repas, je vous ai pas montré parce que rien de plus simple. J'ai juste mis une briquette de soupe déjà toute faite, courgettes, vache qui rit. J'ai fini un demi-paquet de lentilles et de quinoa, vous savez les mélanges tout faits de chez Bjorg, avec un petit peu de lait de coco dessus. Et c'est trop bon, c'est trop cool les petits repas comme ça pour l'hiver. Nouvelle journée de pluie. Encore. Ce matin, j'ai pas utilisé d'avoine, non. Je vous ai déjà parlé des omelettes sucrées que des fois je fais au petit-déj. Et là, j'ai un peu innové, je l'avais jamais testé, je l'ai inventé de mon plein gré. Je me suis dit peut-être ça va être pas top du tout. Et finalement, c'était super bon. Si vous voulez pas mettre de whey dedans, je vous conseille du cacao en poudre. Et avec le topping, franchement, c'était trop bon. Ce qui est bien, c'est que c'est hyper riche en protéines et c'est pas trop conséquent. Enfin, je veux dire, ça va. Après, tout dépend du topping, mais ça va. Pour l'omelette, j'ai du coup cassé 2 œufs entiers, je les ai un petit peu mixés à la fourchette. J'ai rajouté un filet de lait de noisette, mais vous mettez le lait que vous voulez, un petit peu de whey choco et ensuite j'ai versé dans une toute petite poêle. J'ai laissé chauffer et en topping j'ai mis ce que je voulais, framboise, noix de coco, un petit peu de sirop d'érable. Ce midi c'était une première et j'appréhendais parce qu'en fait c'est une sorte de bouillon et je sais que ma mère n'aime pas le bouillon, alors je me suis dit oulala elle va pas le manger et finalement elle s'est même pas rendue compte que c'était du bouillon. C'était trop bon, franchement je vous le referai fois 1000 parce que c'est trop une bonne découverte, vraiment. Ça fait très recette automnale, vous voyez on voit partout sur Pinterest là, automnale. Pour le bouillon j'ai fait chauffer 2 œufs durs donc environ 7 minutes. J'ai rajouté des pommes de terre en dés avec des carottes et aussi des oignons rouges. J'ai rajouté un petit peu de farine aussi et un bouillon de légumes, j'ai mélangé. J'ai rajouté de la crème 4%, sel, poivre bien sûr et aussi un petit peu de parmesan et si vous voulez épaissir tout ça je vous conseille de la maïzena pour sauce blanche. Je vous avoue que pour le goûter j'ai repris le reste du gâteau d'hier mais tellement il était bon, il reste qu'une part, vraiment mes parents se sont rués dessus et moi aussi c'était vraiment trop bon. Du coup je vais le finir, du coup pas de recette pour le goûter mais bon ma recette de banana bread en vaut 2, c'est trop bon. Bon au goûter du coup j'ai repris un petit bout de gâteau et j'ai rajouté du skyr en dessous, ça m'a l'air trop bon. Je suis toute apprêtée, je suis toute habillée, je suis toute maquillée parce que je viens de filmer une vidéo trop importante pour moi que vous verrez, je ne sais pas quand, vous avez peut-être déjà vu. Je vous ai pas fait d'update en fait du coup hier soir, gros coup de gueule vraiment. Oh là, on s'est rendu compte avec ma mère que nous on adore le resto. Franchement j'adore perso aller au resto et là je me suis rendu compte que je ne pourrais peut-être plus aller au resto et non pas pendant un mois mais pendant plusieurs parce que entre vous et moi, est-ce que vous pensez réellement que ça va durer qu'un mois? Vous nous avez dit ça la dernière fois et...
Du coup on a été dans ma petite ville, on a fait travailler un restaurateur local qui est spécialisé en galettes. Moi j'ai pris une au fromage, aux œufs, j'ai capté hier, j'ai mangé 4 œufs, c'est énorme. Bref, du coup on a fait notre dernière soirée, on connaissait en plus la dame qui tenait le resto, bref. Et on s'est bien pété le bidou. Ce matin j'ai testé une variable de porridge. Alors non mais attendez, ce matin je me réveille, ma mère qui avait pris 2,5 kg la semaine dernière m'a dit Clara, faut que je fasse quelque chose, il faut que je perde mes 2,5 kg. Je lui ai fait manger, bah vous avez juste à manger cette semaine, on s'est pas du tout privé, on a fait des trucs bons, copieux, banana bread, on a même été au resto hier. Et ma mère de son côté, qu'est-ce qu'elle a fait comme sport? Elle a marché. Elle a marché 1 heure tous les soirs pendant une semaine. Ce matin elle s'est pesée parce qu'on se pèse tous les vendredis dans la famille. Elle m'a écrit un petit mot parce qu'elle est partie au travail tôt avec plein de petits cœurs. Elle me dit merci Clara, j'ai perdu 1,2 kg. Et là on se rend compte que la marche, mais c'est miraculeux vraiment, genre en une semaine de temps perdre 1,2 kg c'est beaucoup. Surtout vous voyez au niveau nourriture on s'est pas du tout privé. Et un sport que je vous conseille et qui a pas fonctionné que pour ma mère mais aussi pour moi, c'est la marche. Bon, la marche rapide certes, mais la marche. Bref, tout ça pour vous dire que ce matin en étant déterminée, 7h30, le réveil, j'ai enfilé mon legging de sport, un petit pull, j'étais sur mon tapis de course, j'ai mis Devi, je sais pas si vous connaissez la youtubeuse des vibrations, niveau motivation mais il y a pas mieux, je la suis, c'est elle qui m'a poussé à faire mon équilibrage, c'est elle qui m'a aidé pour le sport. Je l'ai mis pendant 1 heure à regarder tous ses vlogs et j'ai marché. Après je me suis fait un dossier porridge, mais vous avez vu. Pour ce porridge j'ai coupé en rondelles une demi-banane, je l'ai fait revenir à la poêle avec un peu de maple syrup. Ensuite j'ai fait tout simplement revenir des flocons d'avoine dans de l'eau avec de la whey choco jusqu'à temps que la texture me plaisait et puis après voilà le topping vous gérez. Ce midi je vous avoue que j'étais un petit peu débordée, j'ai pas trop le temps de faire à manger. Du coup j'ai vu une purée de quinoa dans mon placard, je me suis dit c'est parti. Du coup j'ai fait ça avec un œuf et des champignons. Bon j'avais plus de lait végétal, du coup j'ai pris du lait normal que j'ai dilué avec un peu d'eau. Voilà la purée que j'utilise. J'ai fait revenir un œuf sur le plat, ensuite une fois que c'est chaud, enfin vous savez faire une purée mousseline, et j'ai fait revenir un petit peu de champignons sur le côté, puis voilà. Et en dessert bien sûr une compote. Et là il est 16h et là j'ai faim. Je sais pas quoi goûter. C'est parti. 5 minutes top chrono, donc là je viens mettre du blé soufflé, ensuite je viens rajouter 30 g de beurre de cacahuète et un filet de maple syrup. Je viens mélanger tout ça, le mettre dans un récipient en écrasant bien et ensuite c'est parti au congélo. N'hésitez pas à utiliser les bouteilles comme ça, vous savez, en inox, pour l'environnement c'est mieux. Et évitez de mettre de l'eau de bouteille dedans, du coup je vous conseille un filtre en charbon qu'on met dedans. Si vous demandez, moi c'est la marque Chili's et c'est une édition un peu spéciale prête à manger. Je sais pas si vous connaissez la marque de restauration et je l'ai chopé sur Vinted. Bon, j'ai pas pu laisser trop longtemps au réfrigérateur parce que je l'ai fait tard. Si vous voulez, au-dessus, vous pouvez aussi rajouter une petite couche de chocolat noir que vous faites fondre et que vous mettez juste au-dessus. Mais là, j'avais pas envie de chocolat noir, juste de beurre de cacahuète. Après, ça reste vachement sucré. Hein. C'est comme du beurre de cacahuète, du maple syrup et du miel. Bon, c'est de sucre naturel. Ok, mais bon. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. En vrai, c'était compliqué à filmer. C'est très dur de filmer toutes les recettes, tous les crash tests parce qu'il y a eu pas mal de crash tests aussi pour moi, des recettes que j'avais jamais testées, que j'avais jamais osé, mais pourtant que j'ai essayé. C'est trop bon. J'espère que les quelques recettes que je vous ai partagées en tout cas vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous les reproduisez ou quoi que ce soit. N'hésitez pas aussi à me les envoyer sur Instagram parce que je partage aussi beaucoup de recettes sur Instagram. Il y a plein de personnes qui me suivent, qui m'envoient des retours, qui me remercient d'avoir partagé la recette ou quoi que ce soit. Enfin ça me fait trop plaisir. Vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Encore merci pour tout. Prenez soin de vous. Zoubi. Put in work. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first. You know that.